Et voilà, donc on est à pied d'œuvre dans un joli petit village bien vieux où j'ai déjà trouvé pas mal de choses. Donc c'était un village qui était très vivant puisqu'il y avait une épicerie, il y avait un bar. Aujourd'hui il n'y a plus grand chose à part des vestiges. Un maison qui a l'air pas mal. On va voir. Premier son. Hop. À même le sol. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble pas à un double tournoi. Peut-être un peu plus ancien. C'est irrégulier. Ça a l'air d'être assez intéressant. Posé comme ça sur le sol. Ça a l'air plus irrégulier qu'un double tournoi, donc c'est peut-être un peu plus ancien. Donc peut-être avant le 17e. Ça a l'air d'être du bronze. XVIIe siècle. Donc troisième monnaie. Là, il y en avait une qui était juste au bord de la haie. Et puis là, 4 mètres plus loin, une autre. Donc on va voir si ça continue. Alors, dans cette motte, bah alors, il y avait un son. Il y avait un son. Par là, par là, par là. Mais où? C'est pas ça. Alors, il y a un son qui est pas mal là. Par ici. Alors, l'histoire va-t-elle sortir de terre? Ah, je raccroche, on verra. Alors, il y a un beau son dans la motte. On va voir. Ah, effectivement, une petite monnaie. Alors, essayons de l'identifier. Sans doute un double tournoi, mais bon, pas facile à voir encore. Mais je pense qu'il y a des restes. Je pense qu'il y a des restes. Bon, on verra ça au nettoyage. Ouais, j'ai changé de champ parce que l'autre champ c'était compliqué. Il y avait des restes de... Alors, un nouveau son. Ah, on va voir. On va essayer de creuser en direct. Ah, voyons voir. On dirait bien effectivement qu'il y a quelque chose. Encore une monnaie. C'est la deuxième là que je trouve juste en arrivant dans le champ.
Bon, c'est toujours les mêmes, hein. C'est des liards, c'est des doubles tournois. Donc c'est des choses très communes, mais c'est vrai que bon, c'est toujours amusant. C'est quand même des objets qui ont 3 ou 4 siècles et qui sont là à quelques centimètres juste. Donc ce qui est amusant en fait, c'est que les outils préhistoriques, on croit toujours que ce sont des objets spectaculaires, des bifaces, des pointes de flèches. En fait, il s'avère que non, la plupart du temps, c'est des outils assez frustes, qui ont été faits sans doute un peu à la va-vite, mais qui, bah là, ça pique, hein. C'est un perçoir qui perce bien. Donc voilà, donc un outil préhistorique un peu atypique, hein, faut bien le dire. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est de montrer que les outils préhistoriques, c'est pas comme dans les livres, hein, parfois, souvent même. C'est assez comment dire, c'est du bricolage un peu. Mais voilà, bon là c'est un vrai perçoir, donc un outil qui a 10 000 ans, 20 000 ans. Alors, on fait un petit bilan de la sortie. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il pleut et que la pluie frappe contre les vitres. Alors, bilan de la sortie, donc on a vu 7 monnaies, ce qui est plutôt sympa pour une sortie de je sais plus combien de temps je suis resté, pas très longtemps. Alors donc ce sont que a priori des doubles tournois, j'ai pas pris le temps de les nettoyer. Je crois qu'il y en a une qui est pas mal, il faudra que je regarde, c'est peut-être celle-ci ou ouais, il y a quelques détails, il faudrait que je la nettoie. Et puis un denier tournoi. Donc des trouvailles quand même en assez grand nombre, mais pas du tout variées. Bon voilà, c'est l'argent du petit peuple hein, du XVIIe siècle. Alors, par contre ça, donc on ne le voit pas sur la vidéo. Bon, c'est pas vieux du tout, c'est début 20e, mais ça peut. Alors c'est soit une boucle de harnachement de chevaux ou d'animal, hein, de chevaux. Soit ça peut être une partie d'un ceinturon. J'ai vu des ceinturons de la guerre de 14 qui ressemblaient à ça. Donc voilà. Alors donc en fait la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est celle sur l'outil préhistorique, donc que j'ai pas gardé, que j'ai laissé parce que j'en ai déjà. Mais ça donne l'occasion de faire un point, parce que dans la vidéo je dis qu'il s'agit d'un perçoir, et en fait je pense que c'est plutôt en fait un burin. Alors on va regarder, ça donne l'occasion de voir la différence entre les perçoirs et les burins. Donc les outils, alors je vous ai mis ici 2 perçoirs, donc on voit bien, donc ça ils ont été trouvés, je les ai trouvés à l'île de Léon. Donc là on voit bien, c'est vraiment très caractéristique avec cette grande tige en pierre. Donc l'outil était monté de façon à tourner. On le faisait tourner avec une lanière, on faisait tourner le bois sur lequel était monté l'outil. Et donc ça permettait de percer des matières comme les coquillages, les os, la corne. Ah, celui-là est plus petit. Donc ça c'est des perçoirs. Donc après on a ici, donc j'ai mis 3 burins. Voilà, donc on voit bien la caractéristique. Alors c'est complètement différent. On voit qu'en fait il y a une partie assez large et pointue
qui servait donc là à faire des rainures, en fait ajourer l'os ou la corne ou l'ivoire, par exemple pour faire des aiguilles, des aiguilles pour coudre, qui ensuite étaient percées par ces outils. Donc c'est complètement différent, et l'objet qui est dans la vidéo, je dirais qu'il ressemble plutôt quand même à un burin. Donc vous voyez par exemple celui-là, il a été taillé, on le voit très clairement, de façon à faire il fait un angle comme ça. Donc on voit bien l'angle qui a été donné par la taille pour former une pointe fine qui permet d'attaquer la matière. Celui-là également, voilà, et celui-là c'est encore plus flagrant, voilà. Et alors on a celui-là qui est un petit peu finalement un mélange des deux, puisque là c'est vrai qu'on peut se demander si c'est un perçoir ou un burin. Donc c'est pour ça que dans la vidéo je pense que je me trompe, mais voilà, pas forcément, parce que les deux familles sont assez proches, mais si je pense quand même que je pense quand même que je me trompe. Et ben peut-être que j'irai le récupérer, l'outil, je l'ai laissé dans le champ, je pourrais toujours aller le récupérer si j'y retourne. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire la différence, ou en tout cas de reconnaître ces deux types d'outils. Et voilà, donc la vidéo n'était pas, il n'y avait pas de trouvailles extraordinaires, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand même un petit outil sympa qui permet d'élargir un peu la découverte à d'autres trouvailles qu'on avait faites précédemment, et de la rapprocher de ces outils. Voilà, donc au final une petite sortie sympa, il faisait beau, en plus on m'a rendu ma pelle, j'avais perdu la pelle, et puis il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle avait récupéré ma pelle que j'avais laissée, et du coup je suis allé discuter avec elle, elle est très gentille, et c'est un village qui est vraiment agréable, et les gens sont sympas. Et puis les agriculteurs m'ont donné l'autorisation, donc voilà, c'est assez chouette. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures, avec j'espère des trouvailles un petit peu plus originales que les doubles tournois, même si c'est vrai que ça fait toujours plaisir de trouver ce genre de choses.